ça, à main gauche, remonter, je fais ça comme ça. Je tourne, là, je file sur le dos de la main, je tiens avec mes doigts, ici. D'accord? Non, il faut étendre bien avec les deux mains. Après, vous vous rappelez ce qu'il faut faire après? Non, avant de tirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec le pouce de la main droite. Là. Voilà, le pouce de la main droite. Non, non, attends, le pouce. Non. Allez-y. Seulement votre pouce. Vous tenez. Oui, mais le comme elle est gauchère. Alors, vous tirez tout simplement avec la main gauche. Non, stop. Mais vous bloquez avec le pouce, regardez. Moi, je fais comme ça. Mon pouce, il est là. Je positionne mon pouce sur l'argile. Mais votre pouce de la main droite. Voilà, comme ça. Alors, sans faire croiser, le truc, voilà. Et vous coupez. Allez-y. Vous tirez avec la main gauche. C'est le coup que vous ramenez. Non, vous gardez le contact ici. Mais le corps, ne ramenez pas votre corps là. C'est juste, regardez. Moi, ma main gauche, je fais comme ça. Là, mon coude, ici, je ramène vers l'arrière. Hein. Vas-y. Le pouce de la main gauche, après vous bloquez avec le pouce de la main gauche avant de tirer. Non, le pouce de la main gauche. Je dois tirer. Alors, le pouce. Ça, tiens pour ton main. Voilà. Ça fait pas de l'équipe. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Personne suivante? Alors, c'est bien. Dépoucher. La main droite. Mais je n'hésite pas à mouiller les doigts. Ça. Alors lorsqu'on va mouiller comme ça, alors c'est surtout ce qui est important, c'est rendre la pâte homogène. Quand la pâte est large et homogène, on peut mieux la travailler après. Quand c'est dur, comme par exemple là vous avez touché, on ne peut pas, par exemple je vais modeler, faire un personnage, faire des animaux, ça va se tirer. Il vaut mieux mouiller l'argile pour rendre la pâte beaucoup plus homogène. Alors avant de mouiller, je vais faire passer un bout d'argile. Alors vous aurez à préparer votre argile à peu près pareil. Quand vous avez touché l'argile que je vais faire passer pour vous. Pas comme ça. Hein. Les doigts ne sont pas comme ça, mes doigts sont comme ça. Ils vont rentrer dans l'argile. Voilà, mais il faut mouiller les mains. Voilà, ne faites pas sur le plateau. Il faut maintenir avec ses deux mains, comme ça. Voilà. On peut manipuler ça bien même. Non, ça. Mais m'a dit qu'on va faire là, à part ça, on m'a dit. Il faut le mouiller. Voilà, il faut mouiller les mains. Gaëtan Georges, j'entends Georges. Non, il ne faut pas façonner. Hein. Je mouille mes mains comme ça. Regardez, attendez. Et là, j'écrase. Sur les côtés. Je commence sur les côtés. Je peux rentrer mes doigts au fur et à mesure. Voilà. Tout doit être à fouet, tout doit être à dedans. Et vous pas fait ça? Non, mais moi, je fais deux petites. Gaëtan Georges est belle. Surtout, alors il y a une chose. Isabelle aussi belle. Quand vous écrasez, surtout lorsqu'on fait la coquille, c'est pas un effort, on ne va pas fournir un effort physique pour être fatigué. Ah oui. Voilà, ça veut dire on prend son temps. Regardez, mouvement des doigts tout simplement comme ça. Mais je ne veux pas utiliser tous les bras, les forces pour. Non. Parce qu'on comment on laisse comme ça? Non, ça veut dire on fait comme ça. Oui, après comme si vous êtes bon, après prendre une pause, on peut les poser sur le plateau, ou reprendre après. Voilà. Là, il faut mouiller. Vous ne mouillez pas les doigts. Parce que vous avez, non, quand mouiller, c'est comme ça. Je mouille les doigts, comme ça. Là, comme ça. Voilà, comme ça. Non, il ne faut pas façonner. Voilà, juste écraser tout de suite. Mais il faut écraser, regardez comment elle fait madame. Là, vous avez tendance à mouiller, vous écrasez, mais vous laissez plat. Vous voyez? Ou connaître faire d'ombre bokit et on ne peut pas faire pâte là. Il faut bien écraser, comme monsieur, vous voyez, comme ça, comme madame. Là, voilà, on fait dans le bien intérieur. Georges qui a fait marinade bokit d'ombre, tout qualité, gars qui a fait taille. Ah, t'as José, il a dit, on pas ta bouquille, tout ça. Oui, t'as la gueule qui a fait là. On fait comme ça, on va laisser plat.
Là, je fais comme ça, mais je creuse, je fais filtrer. Voilà. Je vais englober l'ensemble de l'argile comme ça. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Voilà. C'est bien. Pas comme ça. On va faire une boule avec. Alors pour faire la boule, tout simplement, on va mettre la main en creux, ici, comme ça. Regardez, s'il vous plaît. Là, la main en creux, comme ça. Et je vais taper tout simplement comme ça, le tour. Non, non, stop. Attendez. Oh, ça a commencé. Là, comme ça, vous voyez. Là, je fais la rotation, je tourne. Là. Et je ne fais pas une boule à merveille, juste le rond. D'accord. Allez-y. Alors, quand vous tapez, ne mettez posez les par votre main comme ça, mais en creux. Et c'est l'intérieur de la paume de la main. La paume de la main. T'as la paix vidéo. Je l'ai fait là, la paix vidéo. T'as Georges, presque bon. Georges qui a fait le globe terrestre là. Nous avons fait l'équateur là. On ne mouille pas. Non. Au début, on a mis au début. Là, ah, Gaboussou pas te mouiller assez. Goubé, voilà. Voilà, une fois que vous avez fait la boule, on ne fait pas une boule à merveille, juste une boule. Vous voyez la boule, Oh! Mais c'est, quand c'est mon boule à billard. Après, vous déposez sur le plateau. Alors, regardez. Il y a de l'eau. Bandit, t'as là, bon, boulot, caillé. Osium. T'as là, osium. L'étape suivante, alors après, une fois que vous avez fait la boule, on va déposer cette boule-là sur le plateau, comme ça. Ici, comme ça, sur le plateau, au milieu. Voilà, d'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, des bols. Des bols ou des pots. Ah. D'accord. Alors, pour faire des bols et des pots, alors c'est vrai que il y a un moment où on peut s'asseoir pour travailler. Mais lorsqu'on va faire différentes techniques, parfois, on doit se mettre debout, il faut se lever. Alors c'est vrai, se lever, ça ne veut pas dire que se mettre debout jusqu'à la fin. On se sent un peu fatigué, on va s'asseoir, on va reprendre, on va se remettre debout, on reprend. Alors, maintenant, le geste qu'il faut faire, c'est, je vais mouiller mes 2 pouces, ici, comme ça. Je suis debout, je positionne mes 2 mains dans ce sens-là. Ici, ne faites pas en même temps que moi. Là, comme ça, au milieu, je vais tout simplement creuser. Regardez. Oh! Là, je vais creuser, comme ça. Alors, quand je vais creuser, je ne vais pas creuser pour toucher le fond, pour percer le fond. Alors, si c'est un pot, un bol ou un vase que je vais faire, au moins, il faut laisser l'espace dans le fond. Il ne faut pas creuser le fond. Alors ensuite, maintenant, une fois que j'ai creusé comme ça, maintenant je vais agrandir le trou qui est ici. Le diamètre, je vais l'agrandir. Alors pour agrandir, au début, creuser, c'est dans ce sens-là. C'est pas comme ça, hein, mais là, comme ça. Et maintenant, pour agrandir maintenant, je positionne mes 2 mains à l'inverse. Ici, les doigts qui sont à l'extérieur vont maintenir la paroi ici. Et c'est mes 2 pouces qui vont travailler, comme ça. Alors surtout le geste, c'est pas ça. C'est pas ça comme ça. Hein. Je bloque avec mes doigts, et là, les 2 pouces vont travailler en même temps. Ah, ils vont amincir, ne faites pas, ils vont amincir, oui, vous faites le geste. Alors, ils vont amincir, mais on ne va pas amincir tout le coup. On va le faire progressivement. Alors, regardez comment je fais. Là, ici, ça m'amincit. Là, je tourne mon plateau. Comme ça. Alors si vous voulez faire un bol qui sont un peu plus évasés, plus large, on va travailler un peu plus élargi. Mais si on veut faire, par exemple, un petit vase, un petit pot, on va faire monter. Un vase à fleurs, par exemple. Oui, un pot à fleurs, on va faire monter un peu plus dans ce sens-là. On ne va pas trop l'élargir. Voilà. Voilà. Vous voyez là, la parole normalement, c'est pas promesse. Je le fais au fur et à mesure. Là, je veux revenir encore dessus. Je tourne mon plateau. Alors ce que moi, pour réussir, c'est le mieux, c'est un bol, ça c'est à vous, ça va être à vous. Et n'oubliez pas aussi les objets que normalement que vous réalisez, c'est des objets aussi que vous allez pouvoir utiliser, pas seulement décoratif, mais utilitaire. Si c'est un bol pour boire la soupe, le lait, le café, la tasse, vous voyez tout ça, une fois que c'est cuit, on peut l'utiliser. Oh, c'est bon ça. Non, au début on monte tout. Après on monte plus. Hein. Seulement au début. Pour creuser.
Non, 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 non. Alors, les mains, toujours au sommet. C'est pas comme ça, regardez. On laisse les mains toujours au sommet, voilà. Et on fait la rotation. Là, vous êtes trop fort. Non, stop. Deux secondes. Là, comme ça. Comme ça. Ah, Georges font bon la gâteau, ça. Là, comme ça. Ne chauffe pas avec mes doigts ensemble. Tu n'as pas trop fort. Ça, c'est pour planter les fleurs. Et toi, c'est pour casser sur ta tête. Pour casser sur ma tête. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait trop fort, attendez. Et bien, éclaire. Là, je vais faire l'exemple pour vous. Là, je positionne mes deux pouces à l'intérieur, comme ça. Je bloque ici avec les doigts. Et les deux pouces qui vont travailler, mais pas trop de pression. Parce que si on a du trop et on ne maintient pas, ça va t'ouvrir. Et là, on va faire trop des trous sur la surface. Mais je vais garder à peu près cette épaisseur-là. Alors là, je fais ça comme ça. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, je bloque. Mais les deux pouces, ils vont travailler doucement. Pas aussi vite, mais voilà. Voilà, comme ça. Et là, je fais en sorte de toujours maintenir en apparence extérieur. Voilà. Attendez. Alors, les gestes qu'il faut la faire. Là, vous allez travailler ici, mais vous avez tendance à amincir, mais il y a beaucoup d'articles dans le fond. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste comme ça. Et là, le geste qu'il faudra aussi faire, c'est je bloque avec mes doigts, ces doigts-là, à l'extérieur, qui vont bloquer la paroi. Et c'est le pouce, les deux pouces qui vont travailler, comme ça. Par exemple, là, je vois qu'il y a trop d'argile, qu'est-ce que je fais? Je bloque ici, avec mon pouce, les deux en même temps, je vais tout simplement poser un peu, pour ramener l'argile un peu sur... On va avec les deux mains, deux pouces en même temps. Ne pas rester caché, voilà, c'est le steak en bois, on va utiliser à bois. Voilà, non, alors pour éviter de manipuler un peu comme ça, comme ça, d'être trop mince, là, il faut faire doucement. Mais ouais, là c'est bien ça. Mais là, c'est un petit bol pour nous mettre pois rouge là-dedans, pois rouge consommé. Et là c'est à lentilles. Par contre, Georges font... Oui, mais Georges font pâte. C'est pour faire pizza, ta Georges. Ta Georges, c'est pour faire pizza. Elle commence là et s'arrête ici. Et quand je vais faire passer le steak à l'intérieur, je dois tout simplement me placer toujours sur la longueur de ma main, surtout à l'extérieur. Alors regardez, comme ça. J'appuie doucement. Je fais 1, 2, 3. Vous voyez, quand je fais 1, 2, 3, je n'arrive pas jusque là. Alors pour arriver à ça, je vais tout simplement tourner le plateau. Je repositionne ma main. Je vais faire chevaucher ma main en mode je me fais arrêter. Je fais pareil. Je fais 1, 2, 3. Alors, vous voyez, ça commence à me donner ça à l'intérieur. Mais en faisant ça, ça ne ramène pas de l'argile c'est juste lisser. Ça va lisser, mais ça va équilibrer aussi. Ça va équilibrer déjà le niveau de l'épaisseur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer trop fort. Il y a très peu d'argile qui sort. C'est pour ça qu'il faut toujours partir dans ce sens-là, mais pas comme ça. Si on part comme ça, à ce moment-là, ça va enlever l'argile. Ça va équilibrer déjà la forme, l'épaisseur. Voilà. Alors je continue toujours. 1, 2, 3. Là, je peux encore mouiller. Quand ma main est à l'extérieur, je ne laisse pas ma main comme ça, mais toujours en pause. Voilà. Ça. Et ça met comme ça. Vous voyez? Après, une fois que j'ai travaillé l'intérieur, maintenant ce qu'on va faire après, c'est travailler l'extérieur. Ça, c'est le steak, il faut travailler l'extérieur. Vous avez des formes aussi. Avec des formes là, c'est-à-dire tout ce qui est arrondi, on va utiliser un steak donc avec des courbes, des arrondis. Maintenant, vous avez donc les mouchoirs. Ici, alors, on va travailler maintenant à l'extérieur. Si vous regardez bien, on regarde bien, la forme à l'extérieur n'est pas régulière. Alors, je vais d'abord travailler la base ici, l'arrondi, parce que j'ai un rond. Je vais d'abord travailler cette partie-là, avant de travailler toute cette partie-là. Alors, toujours pareil, je vais mouiller mon découchoir. Cette fois-ci, ma main ne sera pas à l'extérieur, ma main gauche, mais à l'intérieur, comme ça. Et quand je mets la main à l'intérieur, il ne faut pas appuyer.
juste maintenir dans ce sens-là. Alors, je fais comme une tartine, là, comme ça, avec. Là, je fais ça comme ça. Là, j'appuie pour faire rentrer, travailler l'arrondi, la courbe. C'est comme ça. Oui. Là, je travaille bien arrondi. Bon, là, je ne vais pas travailler l'ensemble parce que là, il faut aussi avoir le temps pour travailler aussi. Ça. Ça. Après, une fois que vous avez travaillé cette partie-là, maintenant, on va travailler cette partie-là, on va faire remonter. Mais regardez bien, on a une courbe là. Si je fais monter tout droit, je perds la courbe. Voilà, je suis la courbe, ma main ici toujours, je fais ça comme ça. Alors quand je fais comme ça avec mon niveau froid, quand j'arrive ici, je ne fais pas ça comme ça. Bon, mais si, je vais faire comme ça, là. Ah, c'est sûr qu'après, pour la régularité au niveau de la forme, il faut insister pour qu'on le fasse plusieurs fois. Vous voyez, ça. Là, on peut travailler sur l'angle qui est ici. Alors, si vous voyez ça sur un bas trop, vous devez juste faire comme ça, et vous maintenez. Non, vous regardez bien la forme du spectre que vous avez, et travaillez tout dans ce sens-là. Vous travaillez pas comme ça, comme ça. Non, genre, il est tombé. Comme ça, même comme ça. Ça, un, deux, trois. Parce que comme vous avez utilisé dans ce sens-là, ça a tendance à intéresser la hauteur un peu. Je pousse ici un peu. Ouais, comme ça. Mais même s'il y a des trous, on ne s'inquiète pas. On va revenir dessus après. Quand vous passez le spectre, n'appuyez pas trop sur le bord, ça va être trop fin. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Je vais regarder pour mardi prochain pour avoir une famille. Par exemple, moi je vais mettre une grille, voilà, je fais juste comme ça. Une grille, comme ça. Là je fais comme ça. Que ce soit lisible, qu'on arrive à lire tout de suite pour ne pas avoir à se tromper. À l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Et là, ça sera cuit. Non, ce ne sera pas cuit. Tu veux vous les étapes? Alors, une fois que vous Si avez... vous voulez reconnaître pour pouvoir reprendre la prochaine fois. Ah. Impeccable, c'est pour juste que tu puisses Alors, reconnaître après... pour poursuivre la prochaine fois. Oui, pour poursuivre mardi prochain, si vous voulez. Ah, c'est pour poursuivre mardi. Monsieur Michael? Woni, ouais, Woni. Oui, alors si vous avez la possibilité la semaine prochaine d'en faire. Oui, oui, oui. Là, ça c'est... Poser la caméra. Voilà. Et ce que moi je vous conseille aussi, par exemple, vous pouvez commencer déjà par réfléchir, par exemple, sur votre bol, au pot, votre bol, un petit bol, par exemple, les motifs de vos dessins. La décoration. La décoration. Si vous avez une image, vous avez l'image, vous pouvez venir avec, je vais vous accompagner pour vous expliquer comment faire c'est pour faire la mesure, c'est les couleurs, les personnages. Il y a un petit peu tout ça. Comment vous avez trouvé la première oui. Comment ça vous a plu C'était pas trop difficile pour... Non, mais ça nous a permis de découvrir comment on fait un bol à gâteau, un bol à pizza, un panier à pain. Il faut dire aussi des bols que ça peut aussi un plateau à... Comment ça s'appelle encore? Comme vient de dire M. Michel, aux pizzas, Ouais. un moule à gâteau. Ouais. Et tout ça, ça va au four. Ouais. Voilà. Oui, parce que pourquoi? Parce que la température de cuisson, c'est 1000 degrés. Et le four qu'on a chez soi, ça fait 200 à 300 maximum. Vous voyez? Alors, si ça ne craint pas, c'est... Alors, il y a deux choses qu'on peut utiliser en Guadeloupe. On a la matière.
c'est des trucs emportés au calebasse. Oui, parce que moi, j'ai des trucs à calebasse. Par exemple,